Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 14 février 2023. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Alors, on va regarder quel est le signe qui vous accompagne, qui nous accompagne pour cette Saint-Valentin. Et nous avons le signe du Bélier. Initier, ouvrir les portes, s'affirmer, agir, concrétiser. Et derrière, nous avons le signe du Gémeaux. Apprendre, expérimenter, découvrir, échanger et communiquer. Bon, ici, on voit que ça bouge. Ça bouge au niveau des projets, ça bouge. Vous êtes dans l'initiative, vous avez envie que les choses avancent, clairement. Oui, vous vous mettez en action et vous allez montrer que vous existez sur ce mardi. Alors pour celles et ceux qui sont célibataires pour cette Saint-Valentin, ça ne vous empêche pas de la fêter aussi et de vous faire plaisir, de vous faire un petit cadeau, faire un bon petit plat ou autre. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle Mon Oracle. Et on a oui. Yes, tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage, et la réponse est yes. Alors pourquoi? Comment? D'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te dire, je ne suis qu'une simple carte de jeu, mais tu ne crois pas au hasard? Si? Et derrière, on a suis ton instinct. Fiez-vous à votre instinct. Alors, je vais vous lire le texte. Mais, pourquoi avoir peur de suivre ton instinct? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Mais même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentif à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. Fiez-vous à votre intuition. Mettez-vous en action. Bon, on voit de toute façon que c'est une journée d'action ici. Allez, on va regarder avec la numérologie. Bon, il y en a trop qui sont tombés. On y va, on recommence. Allez, pour ce mardi 14 février 2023. Et on a le chiffre 4. J'évite d'être trop pointilleux. Les détails éloignent de l'essentiel. Je gagne en énergie et en temps en ayant une vision plus large et constructive. Et encore le chiffre 4 derrière, je m'engage ou je signe un accord. L'engagement n'est pas une perte de liberté, c'est une belle occasion de montrer qu'on est responsable et qu'on peut compter sur nous. Je me donne les moyens de construire quelque chose. On est dans cette histoire de construction. Alors là, j'ai une image d'une to-do list. Et alors vous êtes peut-être trop exigeante par rapport à ce que vous souhaitez. Et c'est comme s'il y avait une case qui n'était pas cochée et qui fait que vous pourriez passer à autre chose ou ne pas vous engager dans un projet, une relation ou autre. Vous laissiez pas de chance finalement. Et là, on vous demande de lâcher un peu du lest par rapport à ça. Ok. Bon, il y a quelque chose de très positif pour vous au niveau des échanges, de communication ici. C'est plutôt bien. Vous allez peut-être aussi découvrir une nouvelle activité. On va voir avec les feeling cards. Et on a en colère. Ouh. D'ailleurs, on a détaché. Bon. Pour moi, il y a quelque chose ici qui vous agace. Mais c'est peut-être qu'un détail finalement. Mais pour vous, vous vous focalisez tellement dessus que ça prend des proportions énormes. On a détaché derrière, on parle de détachement.
Parce que ça va peut-être pas dans le sens que vous voudriez que ça prenne finalement. Bon. On va regarder. Allez, je vais prendre les 77. Ou non, ou l'oracle G. L'oracle G. Hop. On y va. Allez, pour ce mardi 14 février 2023. On a l'araignée et on a la personne âgée. Il y a des inquiétudes par rapport à une personne plus âgée que vous. Pourquoi pas un papa, un grand-père ou une grand-mère ou une maman, hein, parce que on est dans une guidance générale. Mais ça peut aussi nous parler du passé ici, vos expériences. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Et on a, ouais, là ici, il est clairement... Alors vous allez peut-être vous faire aider par rapport à vos émotions, à la gestion de vos émotions. Il y a un compromis à trouver ici. Ça peut être aussi par rapport à un nouveau projet ou par rapport à un enfant. Une conciliation ou une réconciliation aussi avec un parent ou un grand-parent ici. Hein. Allez. Au niveau matériel et financier, les projets, le professionnel, enfin, la vie quotidienne, le professionnel, le relationnel général et la vie émotionnelle. La carte en colère ici, ça me parle plutôt, oui, d'agacement ou de contrariété, hein, plus que de la colère en elle-même. Hein. Alors, je vais juste remonter les cartes. Hop. Voilà. Allez, derrière on a le travail, les outils, la certitude avec ce point d'exclamation, la protection avec l'étoile, le soleil, et ben dis donc. Bon, si toutes les cartes sont, les meilleures cartes sont au dos, qu'est-ce qu'on va avoir dans le tirage? On va voir. Bon, ici, il y a quelque chose de plutôt positif. Hein. Vous allez fêter un nouvel emploi, fêter quelque chose au niveau professionnel. Ça peut être un pot de départ, un pot de bienvenue, un événement, autre. Il y a aussi une histoire de conciliation. Ici, avec les outils, on parle de réparation. Hein. Donc, c'est plutôt positif. Il y a un contrat, il y a quelque chose là de très... très positif, il y a une réussite, vous êtes protégé et c'est avec certitude, les choses vont se construire. Alors, au niveau matériel et financier, ouf, bon, alors ici, vous vous inquiétez beaucoup au niveau financier. Hein. La peur de ne pas y arriver. Alors, ça peut concerner le fait de gérer seul un investissement. Ça peut être en lien avec votre activité si vous êtes en indépendant. Il y a peut-être quelque chose en dents de scie, vous vous inquiétez par rapport à ça. Pour d'autres ici, on peut voir, alors ça peut me parler d'assurance emprunteur, qui peut être un peu cher parce que vous avez peut-être des problèmes de santé qui sont minimes, mais du coup, ça augmente la cotisation. Mutuelle, augmentation au niveau de la mutuelle, aussi au niveau des assurances. Hein. Ouais, beaucoup d'inquiétudes de ce côté-là. Vous inquiétez aussi par rapport à un investissement qui est en dents de scie, là. Alors, au niveau professionnel et des activités quotidiennes, ouf, oh bah là, alors, soit ça parle d'un collègue ou d'une collègue là qui démissionne ou qui arrête de travailler là où vous êtes, ou si vous ne travaillez pas, on peut voir, alors ça peut être la fin des indemnités chômage, ça peut être un conseiller, une conseillère qui s'en va là, il y a un changement. On peut vous annoncer un avenant à votre contrat de travail. Un licenciement. Je suis désolée, hein, je dis tout, hein, vous le savez. Hein, c'est sans complaisance. Et ça, vous prenez du recul, hein, c'est une guidance générale. On parle d'un licenciement ici aussi. Dans les activités quotidiennes, ici, il y a peut-être un engagement. Alors, par exemple, vous aviez l'habitude, je sais pas, d'aller à la piscine avec une amie ou un ami et finalement, ou aller à la salle de sport ou faire voilà, une activité qui se faisait
de façon régulière, là on voit qu'il y a un arrêt par rapport à cela. Au niveau du relationnel général, ah ben on a la contrariété ici. Il y a des vérités qui sont dites et qui sont pas dites, qui sont assez brutes de décoffrage, hein. Il y a un manque de tact ici. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être les personnes en face de vous. Il y a un équilibre à retrouver. Pour d'autres, on parle, vous allez communiquer autour du bien-être, de la santé, d'affaires aussi juridiques, pourquoi pas. Il y a une certaine contrariété ici, hein. Ça peut être aussi ça pourrait être au niveau professionnel, hein, au niveau de la santé, du paramédical, médical. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors soit par rapport à une procédure, soit par rapport à une officialisation. Au niveau de la sphère émotionnelle, c'est en dents de scie, hein. Bon, vous avez besoin de prendre du repos ici. Vous êtes fatigué émotionnellement parlant. C'est très en dents de scie là, hein. Il y a quelque chose qui vous affecte là. Il y a une difficulté. On voit qu'il y a possiblement aussi quelqu'un qui vous manque parce qu'avec la route, on voit quelque chose de loin. Alors, en carte centrale, on a l'enfant, l'été, le hasard, les chiffres, l'écureuil et le printemps. Bon. Ici, il y a une nouveauté, hein. Avec l'enfant, ici, on nous parle d'une nouveauté qui va arriver là, assez soudainement. Ça peut être aussi un projet qui avance plus vite que prévu. Bon, dans tous les cas, avec l'écureuil ici, vous allez un peu freiner les choses jusqu'au printemps. Pour quelle raison, je ne sais pas, c'est ce qu'on me dit. Vous allez stopper un peu l'avancée parce que vous trouvez que les choses sont trop rapides. Il y a des doutes, il y a des hésitations aussi, hein, par rapport à ce qui peut se présenter ici. Un nouveau projet pour cet été aussi, pourquoi pas. Bon. Avec les chiffres ici, on a quand même cette histoire de hasard, de soudaineté, de nouvel investissement, hein, au niveau financier. Bon, vous essayez de réfléchir aussi. Là, c'est comme si c'était une nouvelle idée ou une nouvelle proposition qui arrivait pour pouvoir faire des économies. Donc, augmenter votre source de revenus. Ok. On continue avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la culpabilité qui a sauté avec l'échec. Bon. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui. La personne extérieure. Rabaissement, harcèlement par rapport à une personne extérieure, homme ou femme. On voit qu'il y a un retour par rapport à ça. On vous accuse à tort, vous vous sentez déprimé, culpabilisé. Ouais, vous culpabilisez ici, vous êtes dans la culpabilité. C'est comme si vous preniez toutes les responsabilités sur votre dos par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la chance. Ouais. Alors que c'est pas la bonne chose à faire, hein, de prendre toutes les responsabilités. On a travail, chance. Oui, vous étiez peut-être en train de vous dévaloriser aussi, mais là, il y a une opportunité professionnelle. On voit aussi qu'il y a l'opportunité d'avancer personnellement, enfin sur le développement personnel ici, hein. Oui, 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 c'est vraiment intérieur là. Bon. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un thérapeute, hein. Si vous sentez que vous prenez entièrement toutes les responsabilités d'une situation qui n'a pas fonctionné, ou que vous sentez que vous vous dévalorisez, que vous vous rabaissez, hein, vous vous culpabilisez. Bon, à la coupe, on a la projection et les rêves, ce qui n'est pas étonnant là, avec ce qu'on a eu comme message juste avant. On voit des inquiétudes, hein, clairement. Vous avez du mal à vous projeter, vous avez peur en fait de l'avenir. Vous ne savez pas vraiment ce qui vous attend.
On a la réunion et le retard. J'ai vraiment des inquiétudes au niveau financier qui ressortent. Ici, on voit qu'il pourrait y avoir un rendez-vous qui est reporté. Ou alors, vous avez peur qu'il y ait un rendez-vous qui soit reporté. Verdict cadeau, il y a quand même quelque chose de positif là. Une proposition. Allez, on y va. Derrière, on a le miroir magnétique. L'amitié, la réunion, la loi, la sexualité. Bon. Bon, ici, on pourrait avoir des rendez-vous au niveau gynécologique, là, qui se passent très bien. Hein. C'est comme si vous vous étiez inquiété, mais qu'il n'y a rien à craindre, hein, finalement. Il y a une certaine tranquillité. Pour d'autres, ici, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges. Vous êtes soutenu si vous êtes dans une procédure juridique ou administrative. Ici, vous allez avoir du soutien. Il y a un rendez-vous qui va très bien se passer. On voit une officialisation. Ça peut être un entretien d'embauche. Hein. Vous pourriez faire une rencontre ici, les célibataires. Avec la carte de l'amitié, là, c'est par le biais d'une sortie ou par le biais d'amis ici ou d'un réseau. Hein. Ça peut être aussi des collègues ou autres. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a le boomerang, le retard, l'étranger, l'enfant et le verdict. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Une proposition, une nouveauté. Là, avec le retard, vous étiez peut-être... Alors, vous allez peut-être être en retard sur cette journée. Hein. Vous allez peut-être courir après le temps. Mais ici, il y a quelque chose de bien qui se propose à vous. On voit une rapidité dans quelque chose de nouveau, dans des échanges, dans une décision qui est prise. Et c'est plutôt festif ici. Hein. Vous attendiez peut-être des réponses de l'extérieur ici, il y a peut-être eu une lenteur ici, ça arrive hein, et c'est positif. On a l'hérédité, ouais, on voit que ça dure depuis longtemps, on a l'amour, on a la clairvoyance, on a la culpabilité et on a la famille. Bon. Là, j'ai des couples qui sont pas bien ensemble et qui restent ensemble à cause des enfants ou de la famille. Hein. Pour d'autres ici, on peut voir que il y a peut-être un désaccord. Enfin, la famille ici joue un rôle important par rapport à une relation ici. Ça met à mal une relation. Pour d'autres, j'ai des peurs ici. J'en ai qui... Alors, j'ai des personnes qui ne veulent plus d'enfants, qui se retrouvent avec une personne qui aimerait avoir un enfant. Il y a une réflexion dans ce sens. Ouais, il y a des illusions là. Pour d'autres, vous avez les célibataires, vous avez envie d'avoir une relation constructive, etc. Mais il y a encore des peurs ici par rapport à un passé. Hein. Ça vous travaille encore et du coup, ça crée un... Ça parasite votre engagement dans une relation. Allez, on va regarder. Après, ça peut être tout autre. Hein. Alors, j'ai beaucoup de sentimental qui ressort là. Bon, c'est pas pour rien. On va regarder au niveau du coup sentimental et affectif. Oui, comme je vous disais, ça peut être tout autre dans le sens où ça pourrait nous parler de quelque chose qui vous affecte particulièrement. C'est en lien avec le transgénérationnel, avec la famille ici. Vous allez faire la lumière. Hein. Parce que peut-être que vous vous aimez pas. Vous n'arrivez pas à vous aimer, mais peut-être que ça vient d'un passé, ça vient d'une éducation ou c'est transgénérationnel. Hein. En tout cas, c'est inconscient, mais là, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Allez, au niveau
sentimental et affectif. On a la réconciliation et on a l'union. Donc là, il est question d'engagement. Alors, vous allez peut-être vous réconcilier avec une personne, c'est possible. Pour d'autres, on parle vraiment du fait de trouver un compromis dans un couple aussi. On a la personne extérieure, homme ou femme, hein, la pause. Ouais. Il y a eu quelque chose, il y a eu un moment de pause, une stagnation ici dans une relation. Hein. Pour les célibataires, là, vous essayez de faire la paix avec une rupture passée. Hein. Parce que ça parasite votre capacité à vous engager dans une nouvelle relation. Il y en a deux qui sont sortis, on les prend. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? La protection, le happy end, le bonheur, l'amour éphémère, le couple, la personne extérieure et la crise. Oui, il y a un décalage, un désaccord ici entre deux personnes par rapport à l'engagement. Pourtant, on vous dit que la relation est protégée. Alors, il y a peut-être une crise, un petit conflit ici qui vient de la personne en face de vous. Mais là, on vous dit que c'est passager, c'est pas quelque chose qui va durer. On voit que ça passe très vite et que derrière, vous retrouvez une harmonie. Pour les célibataires, encore une fois, c'est le même message ici. Mais vous allez pouvoir vous libérer hein, d'une ancienne rupture là. Allez, le boomerang. On a le karma. Sur le retard, on a les blessures. Sur l'étranger, on n'a pas de dialogue, non-communication. Sur l'enfant, on a la rencontre. Et sur le verdict, on a l'évolution et la réconciliation. Bon, ici, les célibataires, on voit que c'est bloqué au niveau... J'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un, mais vous n'avez pas donné suite. Voilà ce qui vient. Ici, ça vient du fait que vous êtes encore sur un passé. Hein. Alors, si vous croyez aux vies antérieures, il y a peut-être une vie antérieure qui perturbe ici votre vie sentimentale. Mais ça peut être aussi en lien juste avec le passé, avec une rupture passée. Ici, on voit que vous êtes bloqué parce que vous êtes encore blessé. Là, par rapport à une personne extérieure, alors ça peut être l'ancienne personne, hein, on vous a peut-être ghosté, il n'y a plus de communication. En tout cas, ici, vous allez réussir à faire la paix avec cette histoire. On voit ici qu'il y a une évolution pour vous, hein, avec une paix. Et j'ai une nouvelle rencontre. Hein. Ou alors, vous allez donner une chance à la rencontre que vous avez faite tout récemment. Pour celles et ceux qui sont en lien, en couple, bon. Alors là, j'ai votre partenaire, il ou elle, qui est tourné vers l'extérieur, qui n'est pas impliqué au niveau du couple. Alors, pour plusieurs raisons, hein, ça peut être parce qu'il y a des événements à régler, des choses à régler. Mais on voit qu'il n'y a pas trop de communication. Vous, ça vous blesse. On voit que, bon, peut-être que vous avez peur d'être abandonné aussi. Cependant, j'ai quand même quelque chose de plutôt favorable ici. Vous allez rediscuter d'une situation du passé. Alors, il y a une réouverture à la communication ici, hein, clairement. Peut-être que votre partenaire, il ou elle, ne vous a pas tout dit par rapport à ce qui était en jeu là, par rapport à des situations. Et vous allez l'apprendre là, mais du coup, tout le monde le sait sauf vous, finalement. Vous êtes un peu blessé. Mais il y a quand même une histoire de renouveau là. Moi, j'ai quelqu'un qui veut se rattraper, hein, et on voit qu'il y a une réconciliation derrière ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on a la guérison, le retour à l'équilibre. On vous parle de Balance, Scorpion, Sagittaire si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. On nous parle du détachement, du lâcher-prise, du divertissement, de la proposition, du doute, de la pause. Et derrière du message envoyé, derrière ce message envoyé, voilà. Oui, les choses vont s'améliorer là dans un lien ou dans une relation. Il y a eu
Oui, il y a eu un temps de pause, il y a eu une remise en question par rapport à une relation ici. Vous doutiez aussi peut-être d'un rendez-vous ou oui, d'un événement que vous deviez faire à deux ou d'une proposition. Et là, ça vient. Là, ça vient. On vous dit message envoyé. Ça vient assez soudainement. Et il y a un effort qui est fait dans ce sens, il y a une réouverture à la communication. Pour d'autres ici, on peut aussi me parler d'un ou d'une partenaire qui fait les choses derrière votre dos, mais c'est plus pour vous faire une surprise ici, hein. Ouais. Bon, derrière, on a Capricorne, Verseau, Poisson, il y a la fin d'un cycle, hein. On brise la glace ici. Euh, pour, euh, pour les célibataires, bon, vous n'avez peut-être pas donné suite à une relation, mais vous doutez, hein, vous avez des questionnements, est-ce que vous avez bien fait ou non? Et finalement, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et pour d'autres, il y a une rencontre qui arrive, hein. Alors, avec le message envoyé, c'est soit une proposition de sortie d'une personne que vous connaissez déjà, soit c'est sur les réseaux, hein. Allez, on va faire les questions-réponses au niveau sentimental. Blocage mémoire karmique. On parle beaucoup de karma là, hein. Libre arbitre. Bon, vous avez le choix. Il y a des blocages par rapport à un passé, blocage émotionnel, psychique. Bon, et on vous dit que vous avez le choix. Ici, il y a une décision à prendre. Bon, on vous dit de ne pas écouter les autres. Il y a une nouvelle rencontre proche. On va regarder avec l'oracle des réponses. Il y a une décision à prendre dans une relation. Et pour vous, les célibataires, c'est vraiment personnel. Vous devez faire un choix pour vous. Allez. Tu dois apprendre à lâcher prise pour que la situation fonctionne, pardon. Mais-y du cœur, c'est la clé de la réussite. Laisse-toi du temps. Eh bien, on a l'énergie du bélier, hein. Le bélier, il est impatient, hein. Il ne sait pas attendre, hein. Donc, il y a beaucoup d'impulsivité. Donc là, par rapport à ce qui pourrait stagner, bloquer, etc., on vous dit de lâcher prise par rapport à ce blocage. Ne vous focalisez pas là-dessus. Il y a une histoire de temps, hein. On va regarder avec l'oracle de la date. Il y a quelques jours de cela, on vous parle du passé encore, hein. Alors ça peut être 3 ans en arrière là, hein, parce qu'on a dans 3 ans. Bon, pour moi, au niveau sentimental, ici, il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à un passé et il est question de lâcher prise par rapport à ça. Bon, c'est pas tout de le dire, faut le faire aussi, hein. Et le plus dur, c'est le lâcher prise, justement. Allez, on va faire les questions-réponses au niveau général. Eh ben, peu probable. N'arrêtez pas. Bon, il y a un côté un peu pessimiste ici, hein. Parce que par rapport à votre question, on vous dit que c'est peu probable que ça arrive. Par contre, on vous demande de persévérer, hein. Alors, on a quoi avec l'oracle des réponses? Crée tes rêves sont réalisables. J'ai quand même un côté où vous avez l'impression que c'est pas réalisable. Ouais. Cela risque d'être un mauvais passage, sache que tu peux le surmonter. Et il y a encore quelques petites choses à rectifier, change de point de vue. Pourtant, vous dites persévérer, hein, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous souhaitez, à vos rêves. Même si là, vous pourriez avoir un refus ou autre, hein. Tout n'est pas perdu, loin de là. Alors, on a, avec l'oracle de la date, demain, et l'énergie du Sagittaire du 23-11 au 21 décembre. Donc, ouais, il y a un bilan à faire, il y a quelque chose à clôturer pour pouvoir
concrétiser ce que vous souhaitez là. Avec le chiffre 2 et le chiffre 6, il y a une harmonisation au niveau des relations, au niveau de l'engagement, partenariat, collaboration ou autre. Derrière, j'ai le mois de décembre, pardon. De novembre, pardon. Je vais y arriver. Donc on est bien dans cette énergie du Sagittaire là. Et derrière, on a ce week-end. Donc on a quand même quelque chose de proche. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.